c'est Stéphane du site Je Vends Plus. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fred Cannevette de conseilmarketing.com. Et j'ai voulu faire cette petite interview pour qu'il nous parle du gros hacking et de son livre justement qu'il a sorti avec d'autres auteurs, celui-ci. Un excellent livre que j'ai acheté, que j'ai commencé à lire et je l'ai trouvé vraiment excellent. Pas forcément pour la vie professionnelle, mais pour tout. Ah, Bonjour merci Fred. Stéphane. Merci Stéphane, c'est très Merci. gentil. Je suis content que le livre te plaise. Alors, c'est vrai qu'on se connaît depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore eu le plaisir de se voir en vrai parce que Non, Toulouse, c'est un petit peu loin de chez oui, moi. Mais ça me fait plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir. Et je voulais juste ajouter une petite anecdote avant de commencer. C'est grâce au site Conseil Marketing que le blog Je Vends Plus a, a vu le jour. Voilà, c'était juste une aparté. Tant mieux si ça a pu t'inspirer. Merci beaucoup en tout cas. Alors, Alors, dis-moi tout, de quoi tu voudrais parler? voilà, alors déjà, j'ai une question. Comment le concept de gros hacking a-t-il évolué depuis ses débuts? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le gros hacking, typiquement, donc c'est pirater sa croissance. Alors le gros hacking évolue forcément puisqu'en fait, dans la partie hacking, un hack, c'est-à-dire un piratage, et ben en fait, c'est quelque chose qui a une durée limitée. Par exemple, quand tu mets en place un hack sur LinkedIn, et ben au bout d'un moment, ça fonctionne plus ou ça fonctionne moins. Par exemple, pendant très longtemps, les gens envoyaient du cold mailing. Le cold mailing, qu'est-ce que c'était? C'est j'envoyais des emails à des gens avec qui je vais récolter, des professionnels de niveau 1, où j'avais récolté leur adresse parce qu'on était contact de niveau 1 sur LinkedIn. Et donc ensuite, je leur envoyais un message disant, tiens, on est en contact sur le niveau 1 sur LinkedIn, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. Et bien sûr, quand on est la seule personne à le faire, ça va, mais quand il y a d'autres personnes qui le font, bah forcément, ça devient moins efficace. C'est pareil pour les vidéos personnalisées. Pendant très longtemps, en fait, envoyer une vidéo avec Loom, par exemple, tu captures ton écran en disant, voilà, cette vidéo est faite pour Frédéric, je vous montre en fait comment on pourrait vous aider à faire ci, à faire ça. Ça, c'est assez efficace au départ. Maintenant, quand ça a été utilisé une fois, 10 fois, 1000 fois, c'est moins efficace qu'auparavant. Alors, il y a comme ça une diffusion. C'est comme aussi, par exemple, les direct messages sur LinkedIn. Moi, quand j'ai commencé à les faire il y a 3, 4, 5, 6 ans, enfin, 3 ans, je pense, 3, 4 ans, et ben en fait, forcément, les gens ne recevaient pas beaucoup de messages et peu de gens étaient vraiment à fond sur LinkedIn. Donc, forcément, ça avait un gros impact parce que c'était la première fois qu'on leur écrivait. Tandis que quand tout le monde commence à envoyer des direct messages, et ben, c'est moins lu, moins efficace. Et pour que ça soit plus lu, plus efficace, il faut que les gens vous connaissent, ils aient entendu parler de vous, qu'il y ait du relationnel, que vous ayez liké des publications, etc., etc. Donc forcément, le gros hacking évolue tout le temps et il faut tout le temps s'adapter. Par exemple, entre la V1 du livre, on était très concentré, ce qui était sorti en 2017, hein, on était très concentré sur tout ce qui était création de contenu, avec par exemple le SEO et moins sur la publicité. Et donc en fait, on a revu notre fusil d'épaule parce que le SEO est devenu très challenging, très compliqué avec l'IA générative. Par contre, il y a des choses qui ne bougent pas. Le framework AR, donc AARR, AAR, c'est tout simplement le framework qui permet d'analyser son activité et savoir où agir en priorité. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui ne bouge pas parce qu'en fait, dans growth hacking, il y a growth et hacking. Et la partie, justement, euh, analyse de l'activité, le growth, lui, ça ne bouge pas. C'est le fameux AAAR, donc 3 A et 2 R. Et en fait, c'est ça, ça ne bouge pas. Le fait d'analyser son activité au travers ces 5 points, donc la partie acquisition de trafic, la partie activation, comment on transforme quelqu'un qui va sur le site en client ou en abonné utilisateur, la rétention, comment on fait pour le garder en client le plus longtemps possible, le revenu ou le référal. Donc, le référal, c'est la recommandation, le bouche-à-oreille. Et le revenu, c'est comment, en fait, on va augmenter ses ventes. Tout ça, ça ne bouge pas. Mais il y a des choses, en fait, qui bougent tout le temps. C'est plutôt la partie hack. Et c'est pour ça que la V3,
a suivi véritablement une très grosse évolution, puisqu'en fait, on a vraiment intégré l'IA, parce que ça fait quasiment 2 ans que l'IA est arrivée avec ChatGPT. Maintenant, l'IA, c'est totalement indispensable. Il y a plein de choses qui étaient totalement impossibles à faire à l'époque avec des logiciels, parce qu'il fallait savoir coder, il fallait savoir scripter. Maintenant, par exemple, du scrapping, aller récupérer des données sur Internet, ça se fait de manière hyper simple. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, donc une de nos collègues a participé à un salon. Ce salon, en fait, il y avait une liste des participants dans l'espace membre. Et ben en fait, à l'époque, là, il fallait faire un scrapper, aller rechercher les noms, etc. Ou demander à une assistante offshore de faire le travail. Là, maintenant, j'ai demandé à ChatGPT de dire, bah voilà, tu vas me creuser avec un GPT qui s'appelle Scrapper. Tu vas aller sur ces pages-là, tu vas récupérer les noms, prénoms, et tu vas le mettre dans un tableau Excel que je vais pouvoir récupérer. Et donc ça, c'est des choses qui étaient très compliquées à faire. Et maintenant, avec l'arrivée de l'IA, ça se fait en 3 clics. Pareil sur le copywriting. Le copywriting, auparavant, il fallait se former. Tu vois, moi, je donnais des cours Oui, en école de commerce, et c'est vrai qu'il y avait un petit module qui durait, allez, on va dire 3 heures, même pas, sur le copywriting. Et c'est vrai que apprendre le copywriting en 3 heures, mais c'est pas possible, quoi. Ça oui. donne. Non, J'essayais de les aider un peu en transformant tout ce qui était une caractéristique en bénéfice, donc quelque chose qui était très basique. Maintenant, en fait, avec l'IA, on a la possibilité de prendre un contenu et dire, tiens, utilise la formule AIDA, utilise le pass, et des choses comme ça pour faire des différentes mises en forme. Et c'est vrai, il utilise du storytelling. Et ça a véritablement démocratisé pas mal de choses. Donc, on a dû revoir ça dans le bouquin et indiquer que finalement, il y a des choses qui se faisaient à l'ancienne ou à la main, en nécessitant du code, en se formant, etc. Et maintenant, en fait, il y a des changements. Un autre point également qu'on a évoqué dans le bouquin, c'est la saturation des audiences. La saturation des audiences sur les réseaux sociaux, ça, avec l'arrivée de l'IA, c'est devenu un peu fou, quoi. Il y a cette année, je crois qu'il y a une étude qui disait que entre un tiers et 50% du contenu publié sur LinkedIn était totalement ou partiellement généré par de l'IA, que ce soit de l'image, que ce soit de la vidéo, ou que ce soit de l'écriture de texte. Donc, tu vois, c'est obligé d'en prendre compte, mais c'est également aussi obligé d'en prendre compte pour cette partie visibilité, parce qu'on peut plus se dire, tiens, je vais créer du contenu parce que ça ne suffit plus. La création de contenu, il n'y a plus besoin d'être un expert, il n'y a plus besoin d'être bon en orthographe, etc. On peut créer du contenu, que ce soit un post LinkedIn, une vidéo, une image. Là, maintenant, il faut plutôt se différencier avec une vision, un positionnement, des émotions, du sentiment, bien sûr toujours du copywriting, mais voilà. Donc en fait, il faut vraiment se dire que il est indispensable en tant que marketeur et également de gros hacker, mais encore plus en tant que marketeur, d'apprendre à se développer et à changer ses habitudes, puisqu'en fait, l'univers marketing évoluant énormément, et il faut se réinventer chaque année. C'est pour ça que on réinvente à chaque fois le bouquin. Et par exemple, cette année, dans la 3e édition, moi j'ai rajouté une formation de 7 heures en plus, parce que c'est dur d'avoir un bouquin qui est tout le temps à jour. Donc la formation vidéo qui est incluse dans le bouquin va évoluer de manière régulière, ce qui veut dire que les gens qui achètent le bouquin dans 1 an, 2 ans, et tout simplement, ils pourront bénéficier des mises à jour. Parce que grosso modo, on est à la 3e édition en 6 ans et quelques, 7 ans. Donc on en fait un tous les 2-3 ans. Donc d'ici là, la prochaine version, il y aura comme ça des trucs et astuces qui seront d'actualité. Voilà. c'est quand même du travail, un sacré travail quand même, hein. Ah, En- parce oui, que- oui. Encore là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait une mise à jour, une actualisation. Donc, c'est assez simple. Tu prends le bouquin et tu supprimes tout ce qui est plus à jour. Tu rajoutes des contenus. Après, tu compresses un peu, etc. Donc, on a dû faire comme un gros travail de choix cette année. C'est-à-dire qu'on a fait comme 3-4 évolutions majeures dans le bouquin. La première, en fait, c'est que auparavant, il y avait un espace privé avec des ressources, des articles de blog et tout ça. Mais en Oui, fait, c'était un petit peu compliqué à maintenir et c'était plus toujours d'actualité. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans le bouquin, en bas de page, il y a des références vers des articles de blog, vers des sites internet, etc. Ce qui fait que il y a plus d'une centaine de ressources qui permettent d'aller plus loin. Ça a permis de mettre plus de choses dans le bouquin sans pour autant augmenter ouais. le nombre de pages et un petit peu réduire des parties qui étaient parfois indigestes parce qu'on essayait de mettre beaucoup de choses dans très peu d'espace. Là, on se dit, tiens, tu peux aller consulter cette ressource. Donc là, une centaine de ressources et le club privé, donc se concentre maintenant sur la partie formation vidéo, ce qui est beaucoup plus intéressant pour les gens parce qu'ils ont des vidéos à jour. Donc, l'autre point également, c'est que j'ai mis en place un petit groupe WhatsApp où en fait on peut se poser des questions. Oui. Donc avec ce groupe WhatsApp-là, les gens ils peuvent dire tiens, j'ai des questions là-dessus, quel est le meilleur outil pour faire ceci, cela. Et ça c'est important parce que c'est ce que j'ai
j'explique dans le bouquin comment en fait on va avoir de plus en plus de difficultés avec la pléthore de contenu qui arrive. Ben, il faut créer du lien. Et créer du lien, c'est tout simplement pouvoir être plus proche de ses clients, échanger avec eux. Et la création d'une communauté virtuelle ou physique est devenue véritablement essentielle. Voilà. Et pour te dire qu'en fait, on a grosso modo ici réécrit à peu près un tiers du bouquin. Donc un tiers du bouquin, c'est énorme parce qu'on a diminué la partie SEO, on a augmenté la partie sur la partie vidéo, parce qu'en fait la vidéo est devenue essentielle. On a ajouté des Oui. choses sur le positionnement, sur la création du produit, on a ajouté des choses sur les partenariats, sur la vision, la mission, la création d'une équipe, l'automatisation. Donc on a revu pas mal de choses parce que bah là, le monde est en évolution et même nous, même moi, tu vois, bah, suivre toutes les évolutions technologiques qui sortent au jour le jour, c'est devenu hyper compliqué. ChatGPT est quasiment à une version tous les 3 mois, ça devient dingue, quoi. Voilà. Ah, c'est tous les 3 mois de ChatGPT que Oh, ça quasiment, évolue. parce Enfin, que tu as ah, des petites évolutions. Alors, c'est parfois c'est pas des révolutions. Parfois, c'est un ouais, mode conversation. Parfois, là, il y a une grosse version qui vient de sortir. Après, il y a Sora avec la vidéo. Il y a eu des différents modèles. Enfin, avant, il y avait eu les images. Enfin, bon, il y a tellement de choses qui évoluent avec ChatGPT, Claude, Mistral ou d'autres qu'il faut véritablement se tenir au courant. Là, tu vois, par exemple, je m'amuse beaucoup avec Opus Clip qui permet de transformer des interviews comme les nôtres en ouais. des mini-vidéos qui durent entre 15 et 2 minutes. Donc, tu vois, il y a vraiment des grosses évolutions et il faut toujours se tenir au courant des derniers outils et se mettre à la page, quoi. Oui, en plus, par rapport aux ressources en ligne, à la partie vidéo, c'est une partie qui est très riche, quoi. Très riche de conseils, je l'ai vu. Et c'est vraiment, Ouais, parce qu'en même fait, l'achat du livre, là, c'est LinkedIn, dérisoire. par exemple, a vraiment fait C'est, un gros effort sur la vidéo. Là, j'ai lu une statistique il n'y a pas très longtemps. Il y avait une personne qui disait que 15% de ses contenus étaient en vidéo et que ces ouais, 15% de contenus généraient à peu près, je crois que 27% de la totalité de son trafic. Donc, tu imagines, tu fais quasiment x2 en termes de portée par rapport en ouais, fait à un post classique texte ou image. Donc, c'est clair que bah, il faut monter dans le train maintenant, parce que tout ouais, simplement, tant qu'il n'y a pas des masses de contenu, maintenant c'est devenu tellement facile de créer des contenus avec l'IA texte, ouais, et ben maintenant ce qu'il faut faire, c'est se différencier avec justement de la vidéo. Mais il faut aussi penser ouais. humain. Par exemple, moi j'aime bien aussi faire des petits sondages de temps en temps, et c'est vrai que des petits sondages, ça marche encore. Les carousels aussi, ça marche très bien sur LinkedIn. Donc tu vois, j'essaie comme ça de Ouais. ne pas être trop dépendant d'un format, mais de chercher sur de plusieurs formats, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. En plus, tes derniers sondages que tu as fait, que j'ai vu passer sur LinkedIn, ils étaient très bien, vraiment très bien. C'était, le dernier, je j'ai plus en tête, mais je sais que j'ai bien aimé. Ça Ouais, parce que parlait, des j'essaye vraiment consommateurs, c'est, ouais, j'essaye un peu de tout. chercher de l'interaction. Parce que moi, je le vois de plus en plus, les gens, bah, ils sont là pour se distraire, ils ont moins de temps, ils ont moins de patience. Et il faut un petit peu se Oui, dire, bah voilà, les personnes qui sont là, ils sont pas là pour se faire chier avec un gros texte qui est hyper compliqué. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est quelque chose oui, qui va être simple, facile à aborder et pas trop texte. Alors moi, j'adore pourtant écrire du contenu, mais oui, ça, j'essaye comment dire, de me restreindre là-dessus. Par exemple, tu vois, j'ai fait mon dernier sondage, comme tu disais, c'était un truc assez simple, c'est oui, quel est le plus gros facteur qui a contribué à votre réussite? Est-ce que c'était le talent, la voilà, chance, c'est le travail ou le financement? le Donc dernier toi, tu as que j'ai eu vu. 120 votes, ce qui est pas trop mal, 4000 impressions, ce qui est bien. Par rapport à un post classique, tu vois, je suis 2000, 3000, etc. Donc alors qu'un sondage, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mais par contre, ce qu'il faut faire avec des outils comme LinkedIn, hein, c'est pas hésiter à mesurer quel est le ROI. Parce que des vues, c'est bien, mais avoir des clients, c'est mieux. Et de toute façon, moi, ce que Oui, je recommande, c'est pas uniquement d'aller chercher des vues avec des publications, mais vraiment de créer du lien, créer du relationnel et aller échanger avec les gens. Par exemple, tu vois, tous oui, les jours, mon assistante, elle souhaite les anniversaires, professionnels, personnels, changement de poste, pour féliciter les personnes. Et c'est vrai qu'il y a des gens à qui j'envoie des direct messages pour les inviter à des webinaires, qui ne lisent pas et qui ne répondent pas à ces messages-là. Par contre, je leur souhaite un bon anniversaire, un bon changement de poste. Là, ça fait quelque chose. Et ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent, tiens, je viens de changer de poste, ou tiens, je viens de changer de boîte, ça se passe pas forcément très bien. Est-ce que tu aurais des oui, idées d'entreprises sur lesquelles je pourrais aller, ou une donne des conseils sur les boîtes et tout ça? Tiens, qu'est-ce que tu penserais sur mon parcours? Qu'est-ce que je mettrais en avant? Et c'est vrai que oui, on voit bien que comme ça, tu crées du lien. Tu deviens plus un oui. inconnu, mais tu deviens quelqu'un avec qui ils ont des interactions, des choses comme ça. Et en créant comme ça ce relationnel fort, ben, le jour où ils ont un besoin, eh ben, ils penseront à toi obligatoirement.
Oui, totalement. Et c'est vrai que de mon côté, je le fais aussi. Et c'est vrai qu'il y a des retours, quoi. Et les gens Ouais, y ouais, ouais. répondent. Bah oui, oui, Pourtant, pour moi, et c'est basique, hein. c'est deux choses. En fait, il y a un, la starification de l'économie, c'est-à-dire tout simplement que les gens, de plus en plus, en fait, bah, il y aura un ou deux leaders du secteur d'activité qui va être le leader incontesté. Par exemple, tu vois, dans les chansons, dans le top 50, bah, tu as allez, 5%, même pas 1% des chanteurs qui font 99% des revenus, le top 50 quoi, ou le top 100 maintenant. Et Ouais, après, le reste, ils se partagent des miettes. Et ben, c'est pareil dans le marketing. Si tu n'es pas la référence dans ton domaine d'activité, ben, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, non, mais moi, je veux le leader. Et si tu n'es pas le leader, tu es totalement ouais, inconnu, ou alors il n'y a qu'avec un peu de bouche à oreille, etc., ou du relationnel, que tu peux avoir quelqu'un. Donc ça, cette partie starification est importante de se dire, avec la pléthore de contenu, la masse, il faut se nicher ouais, dans un secteur. Et il y a encore un ami qui me disait ça. Toi, c'est vrai que Frédéric, avec conseilmarketing.com, pendant des années, tu as parlé de marketing en général. Je me suis restreint au marketing B2B, mais maintenant, même le marketing B2B, ouais, c'est trop large. Il faudrait que je me restreigne. Et c'est vrai que je parle beaucoup de gros hacking, d'IA ou d'expérience client. Donc, déjà, trois thématiques, c'est beaucoup parce que ouais, les trois thématiques-là, c'est pas les mêmes cibles. Donc, tu vois, moi, si j'étais un ouais, marketeur comme toi, bah, toi, tu l'as mis sur la partie vente, hein, comment j'aide les gens à ouais, vendre plus. ouais, Il faut se concentrer sur un sujet comme ça. Et après, une fois que tu as fait ça, c'est passer en mode conversationnel sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste publier, mais tu dois essayer de rechercher l'interaction. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, sachant, je te pousse des infos en top-down. Non, je veux qu'on échange, que tu interagisses sur la publication. Et ça, c'est super important. Et le troisième point que je rajouterais, c'est tout simplement de faire de l'événementialisation. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut capter l'attention des gens et dire, tiens, venez à un webinaire, participez à une étude, on se retrouve sur un salon, etc., etc. Parce qu'autrement, en fait, ils vont lire ton ouais, contenu et puis ils passeront à autre chose. Donc ça, c'est pas efficace. Donc voilà, pour moi, oui, c'est c'est trois vrai. points Ça, essentiels. Starification, événementialisation, conversationnel. Et justement, dans le livre, il propose une approche de 8 semaines. Comment Mhm. est-il structuré et pourquoi ce délai est-il significatif, le délai Alors, de 8 semaines? pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un titre marketing. C'est-à-dire que quand on a sorti le bouquin, on s'est dit, mais il nous faudrait un titre qui Oui, mais accroche. Qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent trouver plus de prospects et trouver plus de clients, enfin oui, surtout plus de clients. Mais on ne pouvait pas promettre de trouver plus de clients. Par contre, on peut promettre de trouver plus de prospects. Puis après, on s'est dit, on va trouver une méthode, pas à pas, parce que les gens dans le copywriting, ils aiment bien pour avoir telle chose en temps de période. Donc, on a mis 8 semaines pour doubler le nombre de prospects parce qu'en fait, c'était une technique qui marchait bien. Et ensuite, on l'a testé en A/B testing avec un email, je crois, c'était comme il y a 7 ans. On a testé avec un email et c'est vrai que c'était celui-là qui avait mieux fonctionné. Donc, à part ça, donc voilà, et c'est vrai que moi j'aime bien en fait une méthode aussi parce que tu n'es pas obligé de lire tout de A à Z. Tu peux dire, tiens, moi j'ai déjà un produit, je vais m'intéresser à tel chapitre. Et ça permet en fait, oui. donc soit si tu as un projet de A à Z, tu suis la cohérence, soit si tu as juste un besoin particulier, tu commences à tel chapitre, tel chapitre. Oui, en plus, moi, ce que je conseille, c'est que les internautes achètent ce livre parce que rien que, non, mais rien qu'avec le prix, enfin, rien qu'avec cette formation vidéo qui est extrêmement riche, quoi. Et c'est Alors, vraiment ouais, extrêmement alors la riche. formation vidéo, pour ceux qui n'ont C'est pas le bouquin, je la vends aussi en séparé. c'est Mais c'est pas extrêmement forcément riche, quoi. intéressant parce que le bouquin, tu vois, il vaut 25 balles Ouais, ou bah oui, 27 balles. Et la formation vidéo, je la vends à 47 parce que c'est vrai que c'est un contenu euh, qui a c'est le valeur même ajoutée, contenu, quoi. mais c'est voilà, c'est quelque chose qui donne le livre à un prix dérisoire quelque part. Parce que Ouais, c'est tellement riche, bah, le tellement il y livre, a en plein fait, sert en d'infos, fait de prétexte. Pour moi, en fait, c'est le pied dans la porte, comme on dit. C'est un petit peu pour me faire connaître et en fait, pour, entre guillemets, devenir une référence sur le sujet. Le livre sert vraiment à ça, à gagner de la crédibilité, avoir des interviews comme la tienne et ça ouvre des portes, en fait. oui, mais même sans cela, personnellement, je pense que tu en as pas besoin étant donné que c'est tellement riche en infos, tellement riche, en en technique, hein, en Ouais. astuces que c'est, Ouais. Alors après, ce qui c'est se passe, c'est que vraiment c'est vrai qu'il y a quelques années, tu vois, j'aurais dit, bah oui, de toute façon, il y a mon blog. Et mon blog, en fait, ça me permet d'avoir
comment dire, Oui, des visiteurs, des visites. des gens. Sauf qu'en fait, ça a changé. Ça a changé depuis 2 ans avec l'arrivée d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, les blogs historiques ont véritablement pris un coup, de trafic. C'est-à-dire qu'avant, en fait, comme le contenu était comme assez difficile à créer parce qu'il fallait créer un contenu soit Oui, soi-même, soit le sous-traiter avec un rédacteur offshore ou des choses comme ça. Mais maintenant, en fait, avec l'arrivée de l'IA, bah, ce qui se passe, c'est tout simplement, en fait, la création de contenu, elle est disponible à la portée de tous. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, un blog ne permet plus de générer autant de trafic qu'il a été parce que tout le monde peut créer du contenu. Et moi, je l'ai vu avec tous des blogueurs historiques. Les blogueurs historiques ont vu leur trafic baisser, grosso modo entre 50 et 60%, voire même plus, du trafic qui ont disparu. Par exemple, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Serge-Henri Saint-Michel du blog Marketing Professionnel. Tu vois, il a monté son blog en 2009. Donc ça date pas hier, hein, ça fait 15 ans. oui, Et ben en oui, fait, il a arrêté pour se dire, mais c'est vrai que maintenant ça vaut plus le coup parce qu'en fait son audience a été diluée et renvoyée vers d'autres sites internet qui publiaient plus régulièrement du contenu de niche, sans doute du contenu avec des ads. oui, Mais donc il a dit, bon, ok, ça vaut plus le coup maintenant. Maintenant, je me concentre sur un autre projet bah, qui va être plus intéressant. C'est comme moi, tu vois. Le blog, c'était vraiment mon canal principal. Et ensuite, c'était LinkedIn. Maintenant, je dirais que c'est LinkedIn en premier et ensuite le blog. Le blog, c'est toujours la crédibilité, c'est les articles de fond. C'est là, en fait, je vais oui. renvoyer pour récupérer les coordonnées. Mais en fait, le blog, c'est plus mon vecteur principal d'acquisition ni mon vecteur principal de création de contenu. Mon vecteur principal reste LinkedIn. Après, je suis omnicanal, c'est-à-dire en présence offensive, c'est vraiment LinkedIn. En défensif, je suis présent sur le podcast en réutilisant des interviews comme celle-ci en version audio, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Et j'aime bien en fait Instagram parce que Instagram, tu as encore un reach naturel. C'est-à-dire que si tu publies des vidéos, bah, tu peux encore avoir de la visibilité sans payer ou sans faire trop d'efforts. Oui. Tandis que sur d'autres réseaux, comme Instagram, comme Twitter ou les podcasts, c'est devenu beaucoup plus difficile. Voilà. Et quels sont justement les outils ou techniques incontournables que tu recommandes pour maximiser les résultats d'une stratégie de gros hacking? Alors, moi, je dirais que les outils, ils changent régulièrement, donc c'est compliqué de parler d'outils. Alors, j'ai quand Oui, même fait dans la formation 25 hack, hein, j'ai quand même listé une petite dizaine d'outils. Mais moi, ce que je recommanderais, ouais, c'est d'avoir un bon logiciel de correction d'orthographe, comme par exemple Merci App. Bien entendu, d'avoir une solution d'IA, ChatGPT, Claude, Mistral, peu importe. Je conseillerais aussi d'avoir un petit outil comme Opus Clip qui permet de transformer des vidéos 16 neuvième comme celle-ci en une petite vidéo format 9 16e, donc format téléphone. Donc ça, c'est des outils assez intéressants. Donc voilà, il y a une petite dizaine d'outils comme ça que j'aime bien. Fiverr pour trouver des prestataires offshore. ouais, J'aime bien aussi des outils comme Canva, pour moi, qui sont indispensables. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un truc de folie, quoi. Voilà. J'aime bien aussi la lecture des livres en audio. Ça m'a changé la vie parce que ça me permet comment dire, de lire des livres sans en fait devoir sortir le bouquin, le transporter avec moi. En livre audio, tu apprends les choses. Alors, c'est moins bon au niveau de la mémorisation, ouais. mais je trouve que c'est assez sympa. Donc, comme je disais, Opus Click, vraiment sympa. Merci App pour le correcteur orthographe. J'aime bien Leonardo.ai pour réaliser des Ah images. En oui, plus, c'est un freemium. Donc, je trouve qu'il est vraiment bien et pas cher. Là, j'expérimente pas mal Google Notebook LM qui permet de résumer des conversations, enfin, résumer des documents ou des articles de blog oui, et aller juste chercher dans ce contenu-là et pas aller chercher dans l'ensemble du corpus. Et ça permet aussi de créer un podcast, je trouve ça assez sympa. J'aime bien Tidycall qui permet en fait de créer un agenda personnalisé et partagé entre les différentes personnes. Voilà, Restream pour faire du live, Make pour faire de l'automatisation, make.com pour automatiser. Voilà, et déjà avec ça, c'est des petits outils, il y en a 4-5, et ça permet vraiment de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace dès le départ. oui, et c'est vrai que tu en utilises beaucoup et que tu as testé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as fait cette fameuse formation C'est des 25. 25 hacks. Ouais. Et Alors, j'ai justement, des outils, mais pas que des outils. Il y a de tout. oui. Et justement, est-ce que tu en as 2 ou 3 préférés dans ta formation que tu as faite sur les 25 hacks?
Ah bah comme je te disais, moi je Ouais. suis un gros fan de Plus Clip actuellement parce que j'ai un gros réservoir de vidéos en 16:9 comme celle-là, des interviews. Et en fait, allez, en 5 minutes, tu arrives à en sortir une, deux, trois, enfin une, allez, on va dire une vidéo que tu peux réutiliser pour la publier sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube Short, sur LinkedIn. Et en fait, ça permet vraiment comme ça d'aller réexploiter un contenu. Donc je trouve que c'est vraiment bien et c'est un outil à utiliser. Voilà. Mais ça coûte pas cher, ça coûte 70 € à l'année. Oui, en plus, cette fameuse, en revenant sur cette formation-là, des ressources, pas des ressources en ligne, la formation des 25 hacks, je l'ai Ouais. trouvée vraiment très très bien avec, surtout avec l'astuce 11 ou 12, je sais plus, qui résume, celle qui résume le PDF, un PDF en audio Ah, sur ça, c'est Google. Google Notebook LM. En plus, c'est Voilà, c'est gratuit ça. pour l'instant, c'est assez fou. Et c'est vrai Ouais. que les voix sont quand même assez naturelles. Et je trouve que ça donne une petite conversation. Alors, c'est pas encore tout à fait parfait, mais bon, sincèrement, il y a certaines personnes qui sont sensibles à l'audio et qui arrivent Ouais. mieux à comprendre quand c'est une écoute qu'à lire du texte. Et pour eux, c'est vraiment important parce que c'est une manière, en fait, d'apprendre et d'avoir de l'information où il y a des personnes qui discutent, qui se posent des questions et tout ça. Donc je trouve que c'est une manière intéressante. Oui, c'est vraiment excellent ce hack, et parce que moi-même je l'ai testé, c'est pour ça. Je l'ai testé et j'ai trouvé que c'était, vraiment une idée géniale, quoi. Bah, c'est très C'était gentil. vraiment génial, hein, et c'est vrai qu'heureusement que tu as pu le mettre, en hack, dans cette formation. Ouais. Je trouve que Bah, c'était une c'est belle pour ça chose. parce qu'en fait, quand j'ai écrit le bouquin, ça n'existait pas et c'était uniquement en anglais. Et bah, entre-temps, entre la sortie l'écriture du bouquin et sa sortie, et bah, ce truc-là il est devenu disponible, donc c'était top, quoi. J'ai pu le rajouter après grâce à la partie club privé. Oui, et ça va rendre service à beaucoup de personnes. Pas forcément, professionnellement, mais ça, même dans une recherche d'emploi, ça peut rendre service. Ouais, Dans tout à tout, fait. je trouve. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et justement, on dit que souvent que le gros hacking, il repose souvent sur des idées, innovantes. Quels conseils donnerais-tu, pour stimuler un peu, la créativité dans ce domaine? Alors moi, bien sûr, je suis toujours un fan du brainstorming, mais pas le brainstorming comme on le voit dans la plupart des entreprises, parce que moi j'en ai fait souvent des Oui, brainstorming, j'imagine. et le problème du brainstorming, de manière traditionnelle, quand ça marche pas, en fait, c'est simple. Les gens, ils disent: «Bah, OK, on va aller dans une salle, rendez-vous à telle heure et on va réfléchir, on va essayer de Ouais, trouver des idées». Sauf qu'en fait, la créativité, ça ne marche pas. Quand on est sous pression et qu'on doit chercher dans un temps limité quelque chose, bah, c'est plus le cerveau, avec créatif qui ouais. joue, mais en fait, la partie, plutôt réaction. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne bien. Pour moi, en fait, un bon brainstorming, il fonctionne de la manière suivante: tu commences à travailler de ton côté. Donc tu vas te réserver 1 heure ou 2 à essayer de réfléchir au sujet, tu cherches des infos, tu notes et surtout écrire. C'est important d'écrire parce que en fait, quand tu écris, tu fais travailler ton cerveau ou alors tu peux marcher. En fait, il y a des études qui ont montré qu'en étant, en mouvement, en marchant, en se baladant et cetera, tu es beaucoup plus créatif qu'en étant scotché devant ton PC à chercher des idées. Donc cette première phase où tu, en fait, essayes de réfléchir des choses. Deuxième phase, en fait, tu laisses poser 1 jour, 2 jours, 3 jours, si possible 3, 4 jours, et quand tu as laissé poser tes idées, tu reviens dessus et là, tu verras que tes idées, tu dis: «Ah ça, c'est génial», bah, finalement, tu trouveras: «Ah non, c'est pas si bien que ça» et tu vas revenir dessus et là, après, tu dis: «Ah ouais, tiens, j'ai de nouvelles idées, ta 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 ta» et 3, 4 jours plus tard, encore une fois, tu fais ta réunion de brainstorm avec tes collègues et bien sûr, lors de cette réunion de brainstorm, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, les gens, ils viennent avec leurs propres idées. Ça, c'est une première méthode pour faire du brainstorming. Et Après, tu c'est as mieux, aussi je trouve. ouais, ça c'est la classique et après tu mets tes idées en réserve pour plus tard, sur Trello ou Google, OneNote ou un truc comme ça, peu importe. L'autre manière qui est un peu plus intéressante, c'est le brainwriting, 6-3-5. Le brainwriting 6-3-5, il est simple, c'est qu'en fait tu mets bah, déjà en amont, tu travailles bien sûr toujours, faut toujours demander aux gens de travailler en amont. S'ils viennent en touriste, ça ne marchera pas, hein. Les gens viennent avec, des idées.
tu crées un groupe de 6 personnes. Donc, au-delà, ça ne sert à rien parce qu'il y a la moitié qui ne posteront pas, etc. Et en dessous, tu limites un peu la créativité. Mais normalement, c'est 6 personnes. Ensuite, tu demandes à chaque personne, durant 5 minutes, de réfléchir à 3 idées. Et ils écrivent des idées sur un post-it. Et voilà, ils font, tiens, j'ai telle idée pour tel sujet, tiens, j'ai telle idée pour tel sujet. Voilà, donc ils ont trois idées. Ensuite, une fois que tu as fait passer ces 5 minutes, bon, ça peut être Ouais. plus, ça peut être moins, mais grosso modo, il faut dire 5 minutes. Ensuite, hop, ce que tu fais, Ouais. tu passes tes post-it à la personne suivante. Tiens, voilà mes idées. La personne qui est derrière toi, tu prends ses idées, tac, 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 tu fais ça. Tu prends les idées des personnes suivantes, et là, cette fois, tu dois en fait essayer de rebondir sur ces idées, et tu lis ces idées, tu dis, ah tiens, ça me fait penser à un truc, tac, 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 et tu rebondis comme ça. Ah, Et ça, en fait, tu le fais 5 fois. Et donc, en fait, en faisant ça, tu vas démultiplier les idées, parce qu'au début, tu en as 3, ensuite 3 de plus, ensuite 3 de plus, ensuite 3 de plus, 3 de plus. Donc 5 fois 3, 15. Donc en fait, tu arrives à 15 idées pour toi. Et avec les 6 personnes, si je vais faire le petit calcul, si tu, alors, il est un peu tard, mon cerveau est un peu au ralenti, mais 15 fois 6, ça fait 90. Donc tu repars avec 90 idées. ouais. Alors dans les faits, je rassure, tout le monde n'arrive pas à trouver des idées tout le temps. Et à la fin, tu sèches un peu, mais ça fait une base de travail qui est beaucoup plus contraignante et beaucoup plus créative, parce qu'autrement, quand tu dis, bah, tiens, j'ai plus d'idées, etc., là, tu rebondis sur les idées des autres. Donc, voilà. C'est une technique qui est vraiment pas mal du tout. Ouais, ouais, Que vraiment bien. tout, que de tout regrouper à une personne, de faire passer à son voisin, je trouve que c'est une belle technique. Fallait y penser quand même pour, euh, pour trouver d'autres idées. Moi, je trouve que c'est vraiment génial comme astuce. Ouais, merci. Et justement, on parle beaucoup de gros hacking et comment intégrer justement le gros hacking dans une stratégie à long terme? Est-ce que ce serait une méthode durable ou vraiment une tactique temporaire? Alors, il faut savoir que le dans- gros hacking, comme je disais, il y a deux choses. Il y a gross et hacking. Hacking, c'est ces fameuses astuces, logiciels, automatisation, etc. Ouais. Et la partie gross, c'est vraiment cette méthode qui va permettre d'identifier ou agir en priorité avec la méthode AAR. Donc AAR et AAARR. Donc acquisition, Ouais. activation. À chaque fois, j'ai un peu de mal. Normal. AR, il faut que je revienne dessus. Voilà. AR, hop. Donc, activation, alors, activation, rétention, revenu et référol. Donc, tu vois, recommandation. Donc, en fait, c'est avec ça que tu vas pouvoir te dire, OK, je vais améliorer mon activité. Donc, activation, acquisition. Il y en a d'autres après qui parlent aussi de AAR avec une partie awareness. La partie, en fait, branding, création d'une marque. Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan. Je pense qu'il faut travailler directement sur la partie acquisition. C'est vraiment plus efficace. Voilà, donc acquisition, activation, rétention, recommandation et augmentation du revenu. Donc avec ça, tu analyses ton cycle de vente et ça te permet de choisir où agir en priorité. Mhm. Merci pour ces petites astuces. Et justement, en parlant de conseils marketing, est-ce que ton site, il utilise aussi ces techniques de gros Ah bien hacking? sûr, mon site en fait c'est mon labo. C'est-à-dire que j'essaye dans la mesure de possible de présenter des astuces que j'ai testées moi-même. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme tu vois, j'ai une double activité, je travaille chez un éditeur de Oui, logiciels, où je suis salarié, et en plus j'ai mon activité avec mon blog, je fais un peu de consulting depuis des années. Bah, ce qui se passe, c'est qu'en oui, fait, autant en tant que salarié dans une PME, bah, t'es un peu limité, tu peux pas utiliser tout ce que tu veux. Autant, en fait, moi, de mon côté, bah, si j'ai envie de tester un logiciel, si j'ai envie de tester une oui, stratégie, si j'ai envie d'envoyer un email tous les jours ou tous les 2 jours, eh ben, je peux faire ce que je veux. Donc voilà, donc conseil marketing, pour moi, c'est vraiment mon labo et j'essaye de tester des trucs. Et c'est un vrai avantage parce que comme ça, tu t'es vraiment pas limité, tu peux faire ce que tu veux. oui. Et ce que je trouve bien dans le site, c'est qu'on trouve on trouve des tutos aussi, hein. On Ouais. trouve des tutos, on trouve des interviews, on trouve des articles très très riches. Et rien qu'avec ça, c'est des choses qui peuvent nous faire avancer, qui peuvent Bah, faire merci, avancer c'est super les gens. gentil. Et c'est parce que je l'ai testé, c'est pour ça aussi. Et ça a toujours été ma référence numéro un, parce que j'ai trouvé très très riche.
quand j'ai fait de la vente, quand j'étais tombé sur le conseil marketing, pour moi, c'était le numéro un et c'est toujours le numéro un, Alors, plus en malgré l'IA. trafic, malheureusement, puisque les blogueurs historiques comme moi ont été un petit Ouais, peu mis dehors par Google. Donc, en fait, l'algo maintenant privilégie plutôt les contenus de niche. Et si tu réactualises pas ton contenu historique, eh ben, en ouais, fait, c'est un peu compliqué. Mais oui, à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de contenu, il n'y avait pas de ChatGPT, on n'était pas très nombreux à créer du contenu. Maintenant, c'est ça qui est dommage. Et en même temps, c'est ouais, challengeant, hein. C'est que la création de contenu, c'est plus compliqué. C'est créer du bon ouais. contenu et différenciant qui devient compliqué. Et surtout, le valoriser et le faire connaître. Oui, et c'est pour ça, tu sais très bien le faire. Et justement, quand tu partages tes posts sur LinkedIn, et d'ailleurs, en parlant de LinkedIn, je sais que tu as sorti une formation sur LinkedIn. Et est-ce que tu peux nous en parler, même si c'est pas le sujet là, d'en parler 2 minutes, puisque c'est un peu lié, je trouve. Alors en fait, oui, ma formation LinkedIn, elle est là en fait pour aider à utiliser LinkedIn pour prospecter. Puisqu'en fait, ce qui m'a énervé moi au début avec LinkedIn, c'est qu'en fait les gens disaient ouais, LinkedIn, il faut créer du contenu, puis voilà. Non, mais c'est pas vrai. Oui, Maintenant, et encore plus maintenant qu'avant, c'est pas en faisant des publications que tu arrives. Il faut vraiment avoir une stratégie d'optimisation de ton profil, d'identification de ta cible, de construction de ton réseau, et ensuite une stratégie d'événementialisation pour transformer cette audience que tu as en prospect et ensuite en client. Donc voilà, c'est une petite formation qui permet vraiment de maîtriser les bases de LinkedIn et qui se dit, bah, qui dit plutôt que il faut essayer de structurer son activité, penser justement comme un gros hacker, utiliser des outils qui sont parfois à la limite des CGV et essayer d'avoir l'efficacité maximale. C'est-à-dire en peu de temps, tu dois avoir un maximum de résultats et pour ça, tu peux créer du relationnel, utiliser des outils, oui, sous-traiter. Par exemple, tu vois, mon assistante, j'utilise des outils pour automatiser une partie des actions sur LinkedIn. Je te parlais tout à l'heure d'Opus Clip aussi qui me permet de créer oui, des vidéos très facilement. Mais j'ai également une assistante, Sabrina, qui tous les jours, en fait, va scroller mon compte LinkedIn pendant à peu près une demi-heure, 45 minutes et elle va liker, commenter les publications, comme ça pour créer du lien. Elle va souhaiter les anniversaires tous les jours, elle va souhaiter les anniversaires professionnels tous les jours. Des fois, quand j'ai un fichier de gens que je veux inviter et c'est compliqué de la récupérer nom, prénom, etc., je dis, bah tiens, prends cette liste-là avec ta nom, prénom, société, tu vas me les inviter sur LinkedIn avec tel message. Donc, tu vois, je pense qu'il faut être intelligent et se dire sur oui, LinkedIn, tu peux plus te contenter de faire un petit peu comme tout le monde, publier du contenu et attendre que les gens arrivent. Il faut au oui. contraire aller chercher les prospects et déjà générer de la confiance, hein, mais aussi aller chercher pour convertir. Voilà. Et moi, ce que je conseille, parce que j'y vais souvent sur Conseil Marketing pour regarder, et déjà même au niveau des formations, il y a le Growhacking, il y a LinkedIn, il y a plein de formations qui sont intéressantes, dont une aussi qui est encore hyper intéressante, que j'ai trouvée bien aussi, hein. C'est celle que tu mets gracieusement à la portée de tout le monde. C'est l'initiation au chat GPT. Ah oui, alors celle-là, il faudra que je la réactualise parce que la dernière fois que j'ai réactualisé, c'était cet été. Et là, ça a encore bougé. Et c'est fou, quoi, parce que quand je Oui, fais des interventions en entreprise, tu vois, je mets à jour la formation. Mais il faudrait quasiment que je refasse les slides, comme tu dis, tous les 2 mois. ah, Il faudrait que je refasse, pas toutes les slides, mais il faudrait que je refasse un certain nombre de trucs parce que, par exemple, tu avais le mode vocal avec ChatGPT qui est assez intéressant. Justement, toi qui es dans le domaine de la vente, oui, avec le mode vocal, c'est vrai, GPT Voice, c'est intéressant parce que tu peux dire, tiens, je suis un vendeur je sais pas, en logiciel, simule-moi un prospect qui doit m'acheter et tu peux discuter avec lui, etc. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, il faut tout le temps être à l'affût. ouais, c'est quand même du travail constant, quoi. Ouais, C'est c'est du travail vraiment constant. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, de nous ah, avoir merci. parlé du hacking et de nous avoir aussi parlé de ton livre, que je recommande parce que c'est vraiment un prix dérisoire, sincèrement, parce que c'est tellement riche, par rapport à d'autres livres, que ce soit sur la vente, peu importe la thématique, hein. Pour moi, c'est un livre qui est vraiment très Ah, riche de merci conseils, Stéphane, c'est très avec, gentil. avec
je l'ai vu, j'ai vu même du premier, je le suis, et c'est tellement motivant. C'est un livre il y a des plans à suivre, des ressources, sans compter la partie en ligne. Même sans la partie en ligne, c'est un livre qu'il faut lire. Ah, Et merci, c'est super gentil. c'est normal. Et en plus, c'est un livre qu'on ne peut pas lire en une fois, je confirme. Ah, C'est tellement riche. Même si on l'a lu une fois, il faut le relire. Parce ah, que c'est tellement, il y a tellement d'informations ah, importantes c'est quelque vraiment part. gentil, c'est très gentil. Si, ouais, non, mais c'est ces plans, il y a des plans, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout enregistrer en une seule fois. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ben, c'est Même en clair qu'en étant fait, assis en normal. le défi qu'on a eu dans cette nouvelle édition-là, c'est tout simplement essayer de faire tout rentrer dedans. Et c'est comme je te disais, c'était à chaque fois se dire merde, on est limité aux 300 et quelques pages, comment on peut faire? Et à chaque fois, on se disait bon, allez, on coupe ça, mais on rajoute ça. Ah non, mais faut pas rajouter trop. Et puis à chaque fois, on se disait bon, allez, c'est pas grave, on va mettre ça dans la formation vidéo. Ou alors, tiens, bon, allez, on va le mettre dans une référence. Mais ben, je te remercie, c'est très gentil, Stéphane. Oui, non, Bah, parce que j'espère que les c'est quelque lecteurs apprécieront parce que c'est vrai que la troisième édition, généralement, à chaque fois, tu essaies d'en rajouter à chaque fois. Oui, Mais encore cette édition-là, j'ai, après relecture, pourtant on l'a relu 3 fois, il y a toujours des petites pétouilles, il y a des trucs, tu dis, ah non, finalement, je réécrirai pas ça. Et pourtant. puis, voilà, mais bon, c'est comme ça. On se reverra pour la V4. Oui, et en plus, indirectement, un petit coucou à ta relectrice qui l'a relu aussi, Ah, oui, Chantal oui, Bachat. Chantal qui l'a relu, Oui, exactement. elle a eu de quoi faire parce que c'est Bah, elle a eu deux tellement bouquins riche. cette année, donc c'est beaucoup de Oui, temps. Ah ouais, merci elle en a tout eu cas, Stéphane. C'est oui, très c'est gentil. tellement, que ce soit la première édition, la deuxième édition ou cette édition, si vous n'avez pas sommeil la nuit, bah, vous pouvez lire ce livre. Bon, bah, merci. Bon, En bah, tout merci cas, Stéphane. merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci encore beaucoup pour ces conseils. Ben, allez voir aussi le site conseilmarketing.com. En plus du livre, on y trouve plein de choses intéressantes. Merci Fred et à très bientôt. Merci Stéphane, à bientôt.